Alors, pour en finir avec le chapitre sur l'engrave, donc le module 2 avec les nodes et les graphes, je me suis dit qu'un petit exemple avec les LLM, ce serait sympa. Du coup, j'ai créé un rap battle entre Molière et Robespierre et un juge donc qui va les juger sur le petit battle de rap. Donc en plus c'est sympa, on peut faire un petit retour dans les paramètres aussi, on peut voir que Molière a une température de 0.9, un top P à 0.95, présence penalty, fréquence penalty, etc., des max tokens. Et Robespierre aussi a ses paramètres, une température un peu plus rigide à 0.5. Robespierre il aimait bien couper des têtes, donc il est pas très cool comme mec. Tandis que Molière il est sympa, on le connaît tous, franchement, ça, il est trop cool. Voilà, moi j'espère que Molière va gagner, je vous le dis en toute honnêteté. Vous voyez, tu es Molière en battle, français classique, esprit satirique, métaphore étendue, cadence d'Alexandrin, structure, oui ligne, rime croisée, abab, CD, CD. Alors me demandez pas, je ne sais pas. Dernier vers égale punchline cinglante, zéro hors sujet. Molière, ah Molière il est là pour écraser. Mais Robespierre il fait peur parce que lui, il est là pour couper des têtes. Vous voyez, rhétorique révolutionnaire, implacable, logique, anaphore, antithèse, attaque ciblée. Ah ouais, il est pas là pour blaguer. Robespierre, c'est un ennemi de taille, faut le dire. Rime plate, il est plat. Thèse, antithèse, coup de grâce. Et après, lui, c'est coup de guillotine. Aucun remplissage. Ah non, il est plutôt là pour vider. Et on a notre juge, température 0.0. La justice sera implacable. Voilà, il a un top P à 0.8, présence penalty 0.0, fréquence 0.2. Le juge, il est pas là pour blaguer, il est juste là pour scorer. Il a un bon petit prompt système. Et je vous propose qu'on aille voir tout de suite notre rap battle qui est ici. Mais avant toute chose, on va le lancer. On va le lancer et on va voir un peu qui va gagner ce rap battle. Petite musique d'ambiance, petit thème d'ambiance, c'est parti. C'est parti. Qui va gagner, Molière ou Robespierre? Let's go. Hop, hop. C'est parti. Molière. Robespierre. Molière. Allez, Molière. Oh, Molière, ta plume flatte et puis dévie. Les l'ombre des tyrans obscurcit la vie. La vertu s'enferme. Oula. Oh, Robespierre a gagné. Robespierre, plus percutant et technique. Molière, bien cohérent et créatif. Robespierre, coup de guillotine à Molière. Ah. Winner Robespierre, score. Créativité 8, technique. Ah là on est sur Molière, le score de Molière. Créativité 8, technique 8, cohérence 9, impact 7, total 32. Robespierre, créativité 8, ah il est technique, hein. 9, cohérence 9, impact 8, total 34. Ça s'est joué à 2 points. Ah ça s'est joué à 2 points. Robespierre, plus percutant et technique. Molière, bien cohérent et créatif. Rip Molière, tu as perdu ce combat. Hop, maintenant je vous propose qu'on aille voir le graphe. Le Rap Battle Graph est ici. On peut voir qu'il y a des tours, un history, le Last Molière, Last Robespierre et notre winner Jason pour notre juge. Donc voilà. Init step, on retourne turn 0 et l'history vide pour initialiser le tour et l'history comme c'est écrit ici. Ensuite on passe à Molière. Répond à ce couplet de Robespierre en 8 lignes maximales ou ouvre le bal en 8 lignes maximum. Rim Abab Sidi Sidi, je sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un qui connaît passe par là, je suis preneur. Dernière ligne égale punchline. Molière System, No Human Message, content, prompt. Et là, petit coup de Schalke pour le style, Molière en bleu et Robespierre en rouge. Et puis voilà. C'était sympa, hein. Et voilà, Robespierre envoie ta réponse. Et on a le node du juge. Donc on a le Robespierre node, le Molière node, le Judge node. Et voilà, là on a saigné, on passe le JSON. Parce que, en vrai, je l'ai pas fait en live parce que, en vrai, la vérité de vérité, j'ai galéré, ça m'a pris 45 minutes et j'ai fini à péter un câble. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'était sympa quand même. Voilà, on a le Prince Tape. Voilà pourquoi en fait, je mettais pas de. Enfin bref, bref. Bref, voilà, start init step. Ensuite, voilà, on ajoute comme vous savez, les edges, c'est le collage entre les nœuds.
Donc on met le start, toujours à init step, on ajoute un autre edge init step, Molière step, c'est Molière qui lance le bal, et on ajoute enfin notre conditionnel entre Molière pour voir le nombre de tours, où on juge, où on continue, et pareil, juge step, continue, etc. etc. Et puis voilà, pour ensuite print step et Robespierre step. Vous voyez, print step, on continue, print step ou judge step, selon le state turn, 0 ou 5. Est-ce que vous comprenez? Si on arrive à 5, le juge arrive, il lit tout l'historique, et il donne un vainqueur. C'est tout. Tandis que si c'est pas fait, il y a le print step, le temps de printer le Molière truc là, le stream de Molière, et ensuite Robespierre arrive, hop, et Robespierre c'est pareil. Vous voyez, il y a le judge continue, judge step ou Molière step, edge, judge step, int. Voilà comment on crée ces petits trucs sympas. Bon bah écoutez, tout ça c'est dans la formation, et là on est juste sur la prise en main de LangGraph. Mais il faut savoir, donc, comme je vous ai dit, ça c'est que le module 2. Le module 1, c'est le prompt engineering, le réglage des hyperparamètres et la différence entre le streaming et ce qu'on peut voir ici d'ailleurs, le streaming. Le streaming, donc ça s'affiche token par token, ou d'un coup, quoi, comme pour notre juge. Voilà pour le module 1. Le module 2, c'est tous ces graphes là qu'on voit, qu'on apprend. D'ailleurs, vous avez des exos aussi à faire. Donc tout ce qui est graph, node, edge, conditional step, tout ça. Pour vraiment comprendre LangGraph et qu'on se rende compte que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste la logique, c'est un peu compliqué à se dire je vais mettre ça, ça et ça, mais en fait il faut bien établir ses plans, c'est tout. Donc voilà le LangGraph. En module 3, c'est les outils. Module 4, c'est les agents. On va créer un agent from scratch avec LangGraph justement, puis après utiliser le pre-built qui est fait pour nous. Enfin, on va passer au module 5 où là on rentre dans le dur avec le context engineering. Donc je sais que ça c'est un sujet qui fâche pas mal de monde, donc c'est très important qu'on mette un gros pied dans la fourmilière et qu'on rentre dedans. Enfin on voit le module 6 qui est l'évaluation et la réflexion, pour enfin faire le module 7 sur l'observabilité. Et je ne l'ai pas encore mis, mais il y a un petit module 8 final avec du déploiement d'agents. Et enfin, après, j'ai deux appendix qui me restent à développer, qui sont la multi-orchestration et enfin la generative UI. Et si la formation va bien et que voilà, j'ai un suivi derrière et qu'il y a du monde, que ça marche, voilà, que la mayonnaise prend bien, j'ajoute derrière direct une formation MCP. Plus ensuite, après les MCP, je fais le RAG. Le RAG avec une approche data scientist et le développement, industrialisation, production en software engineering, quoi. Donc voilà ce que je propose, le tout en TypeScript pour les développeurs Node.js, React, Next, Angular, ce que vous voulez, Vue. L'objectif, c'est juste de maîtriser LangChain, LangGraph, les agents IA, le contexte, enfin tout ce qu'il y a à savoir et le framework LangGraph. Quand je dis tout ce qu'il y a à savoir, en fait, l'objectif pour vous, c'est de connaître et de maîtriser votre sujet sur l'agentic IA, sur la Gen AI. Mais vous apprenez à le faire avec LangGraph, mais après, en fait, toute la théorie, vous serez capable de le refaire dans un autre langage ou un autre framework, ou en N8N ou en Make si vous voulez. Vous aurez une maîtrise globale du sujet et toutes les connaissances nécessaires pour faire ce que vous voulez. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.